Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE Raw. Et oui, enfin ce dimanche c'est Money in the Bank. Et oui, c'est arrivé très vite. Donc voilà, je suis content que c'est dimanche. Là on va avoir un pay-per-view extrême avec déjà le Money in the Bank ladder match pour les titres et le Money in the Bank briefcase. Donc voilà, donc pour commencer, on va commencer directement par les résultats. Donc pour commencer, c'est Stephanie McMahon qui ouvre le show. Donc elle vient parler, elle dit que chacun doit faire face à ses actes. Donc elle ajoute aussi que Vicky Hero n'a même pas été capable de lui délivrer une simple tasse de café. Elle demande à Vicky de venir. Donc Vicky dit que c'est de la faute de Roman Reigns si le café n'était pas bon. Mais Stéphanie lui répond que Roman Reigns était sa responsabilité aussi. Stéphanie fait s'agenouiller Vicky, lui demande de l'implorer. Donc Vicky s'excuse et tout ça. Stéphanie dit alors que si Vicky gagne son match ce soir, elle restera General Manager de SmackDown. Dans le cas contraire, elle sera virée et ce match sera contre Stéphanie elle-même. Donc voilà. Ensuite, pour commencer le show, il y a Luke Harper et Eric Rowan contre les Usos. Donc c'est Luke Harper et Eric Rowan qui remportent le match. Donc à l'issue de ce match, Jey Uso provoque Eric Rowan pour un match. Donc suite après ça, il y a le match Jey Uso contre Eric Rowan. Donc c'est Jey Uso qui remporte le match et à l'issue de ce match, la Wyatt Family détruit les Usos. Alors que Bray Wyatt apparaît à l'écran et félicite sa Wyatt, la Wyatt Family. Donc on vient d'apprendre que Money in the Bank, Daniel Bryan sera là dans le pré-show pour venir parler dans le pré-show de Money in the Bank. Ensuite il y a Noémie contre Alicia Fox. Donc c'est Noémie qui remporte le match. Donc il y avait Paige au commentaire. Donc voilà qui est venu, qui était là. Donc voilà. Ensuite il y a Bo Dallas contre Titus O'Neil. Donc c'est Bo Dallas qui remporte le match. Ensuite Triple H est dans le ring, il vient annoncer les participants du match. Du ladder match pour la Money in the Bank briefcase, donc la mallette. Donc qui compte pour un seul participant, Seth Rollins pour le moment. Triple H précise que ce match contiendra une mallette et un shoot pour le titre valable 1 an. Donc les autres participants à ce match seront Kofi Kingston, ensuite Jack Swagger, Dolph Ziggler, Rob Van Dam et Banyus Barrett. Triple H demande alors son favori pour ce match à venir. Donc il dit Seth Rollins. Donc ce dernier vient et prend le micro. Donc il se vante avant d'être interrompu par Rob Van Dam. Ce qui ensuite Rob Van Dam défie Seth Rollins pour un match. Donc voilà. De ce qui lance un match donc c'est Seth Rollins qui remporte le match par disqualification suite à l'intervention de Dean Ambrose qui est venu détruire. Il est venu détruire Seth Rollins. Suite à quoi Dean Ambrose prend le micro et demande à être dans le ladder match à Money in the Bank avec Seth Rollins, sinon il ruine l'organisation du pay-per-view dimanche. En coulisses, Triple H inclut Dean Ambrose dans le ladder match, dans le Money in the Bank ladder match avec l'accord de Seth Rollins qui dit voir la situation sous contrôle. Ensuite il y a Banyus Barrett contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Donc après un beau match, c'est Banyus Barrett qui conserve son titre. Ensuite il y a Stéphanie contre Vicky Guerrero. Donc Stéphanie utilise à l'aide des 3 divas pour faire... donc c'était une piscine remplie de chocolat là. Donc il y avait déjà eu ça avant, je sais pas, des matchs comme ça où ils doivent tomber dedans pour perdre. Ou je sais plus. Donc il y avait à l'aide des 3 divas, donc ils ont essayé de faire plonger Vicky dedans. Mais Vicky Hero a contré les 3 divas en les lançant dedans. Donc ensuite Vicky était content et tout ça de mettre les 3. Mais Stéphanie arrive par derrière et la jette dans la petite piscine au chocolat. Et voilà, Vicky Hero perd et se fait virer. Donc au moment où on croyait qu'elle allait partir, Stéphanie
Stéphanie fêtait que Vicky est virée, donc elle dit Hey Hey Goodbye, la chanson avec les fans. Mais elle se retourne, Vicky Hero la jette dans la piscine au chocolat, donc avant de faire ses adieux publics en imitant Eddie Guerrero. Donc elle était rentrée avec la musique d'Eddie Guerrero, donc elle a fait ses adieux. Donc 9 ans de carrière quand même, Vicky Hero, donc à manager tout ça, donc à suivre, à manager plusieurs catcheurs qui ont marqué l'histoire, comme Edge bien sûr, pas Dolph Ziggler pas encore, sauf qu'il a été champion du monde poids lourd et tout ça, Mr. Money in the Bank. Donc voilà, donc on sait pas si Vicky reviendra ou pas, ou c'est fini. On en saura plus, on verra, on verra. Ensuite il y a Jack Swagger contre Kofi Kingston, donc c'est Jack Swagger qui remporte le match. Ensuite, il y a Biggie contre Damien Sandow. Donc, Damien Sandow était venu parler étant déguisé en Abraham Lincoln. Mais Biggie vient, lui met un big ending et remporte le match. Donc, au début, je savais pas que c'était un match en fait, mais c'était un match en fait. Donc voilà. Ensuite, le main event, il avait été annoncé au début de Raw que le main event sera un 4 contre 3. Donc, John Cena, Sheamus, Roman Reigns contre Bray Wyatt, Cesaro, Alberto et Randy Orton. Donc John Cena, Sheamus et Roman Reigns remportent le match. Donc à l'issue de ce match, Kane débarque en attaquant tous les participants, les mettant tous KO. Alors ensuite Triple H annonce que Kane est le 8ème participant du Money in the Bank ladder match. Ensuite Kane se retourne et Roman Reigns lui porte un spear pour conclure le show. Donc on était tombé avec 6 participants au Money in the Bank. Maintenant ça tombe avec 8 participants, donc 2 gros participants, Dean Ambrose et Kane. Donc c'était mieux parce que hier on se disait que le Money in the Bank c'était pas un bon Money in the Bank cette année, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bons catcheurs. Il n'y avait pas par exemple Cody Rhodes, Dean Ambrose aussi qui avait été annoncé, on a cru qu'il serait pas dedans, et Kane aussi, donc on voulait les voir dedans. Et ben notre vœu est exaucé, Kane, Dean Ambrose dans le ladder match, et ça va être un lourd. Ça va être lourd, ça va être très lourd. Attendez. Kane, dites-moi que je me trompe. Kane est. Attendez, Kane est dans le Money in the Bank ladder match ou il est dans le match pour les titres du ladder match? 8ème participant. Eh oui, ça veut dire qu'il a. C'est le ladder match pour les titres. J'ai cru qu'il serait pour la mallette, mais en fait il est directement pour les titres. Waouh. Donc je me suis pas rendu compte, désolé de pas avoir vu ça tout de suite. Alors ensuite, comme je vous avais dit, Daniel Bryan sera là pour le pré-show, pour annoncer, pour venir parler. Il y a aussi une rumeur, ce qui paraît, Hulk Hogan serait peut-être là pour Money in the Bank, faire une petite apparition. Donc voilà. Ensuite concernant la TNA, donc je sais que ça a pas rapport là. Et la TNA, le retour du ring à 6 côtés, donc le ring à 6 côtés a fait son retour à TNA Impact. Donc voilà. Ensuite la carte de Money in the Bank, donc maintenant nous avons le ladder match pour les titres vacants. On avait talent, donc Cesaro, Sheamus, Bray Wyatt, Orton, Alberto, Cena, Roman Reigns et Kane. Ensuite, le Money in the Bank ladder match, Seth Rollins, Dean Ambrose, Van Dam, Kofi, Banius Barrett, Jack Swagger, Dolph Ziggler. Ensuite, on a le match pour les titres tag team, donc entre Eric Rowan et Luke Harper contre les Usos. Ensuite, on a un match pour les titres des Divas, donc Noémie contre Paige. Et on sait aussi que Daniel Bryan s'adressa à WWE dans le pré-show. Donc voilà, je crois que pour le reste des matchs, on les saura à SmackDown. Donc voilà. Donc Goodbye Vicky, donc vous avez vu à Raw, Vicky a été virée par Stéphanie. Ça a officialisé dans le départ qui était prévu depuis WrestleMania. Vicky part car elle souhaite se consacrer à d'autres projets professionnels, mais reste néanmoins en bon terme avec AEW. Aucune date de retour n'est envisagée pour le moment. Ok, bon, ce n'est pas
Elle veut, bah voilà, elle veut changer un peu la WWE, donc voilà. Donc ensuite, Roman Reigns a été interviewé par Renee Young dans les backstage de Raw. Donc son mot c'est je quitterai Money the Bank champion. Donc Renee Young a parlé à Roman Reigns et lui a demandé sa réaction suite à l'ajout de Kane dans le Money the Bank ladder match. Pour les titres vacants, Roman Reigns a dit que cela signifie rien pour lui. C'est la même chose pour les autres stars qui sont dans le match. Il est confiant et qu'il sera Money the Bank en tant que champion. Vous pensez aussi que ce sera le cas? Moi je ne sais pas, je tourne en rond parce que les rumeurs sont en train de changer. Donc normalement c'était Brock Lesnar, Daniel Bryan ou je sais pas quoi. Maintenant complètement change, on a un Money in the Bank briefcase et le favori serait Seth Rollins. Donc si Seth Rollins est à la mallette, est-ce que ça va être lui à un moment le nouveau champion? Donc est-ce que ça veut dire que ce serait Roman Reigns le champion et ce ne serait plus les favoris, ce serait plus Cesaro ou Randy Orton ou John Cena, ce serait Roman Reigns. Donc est-ce que ça va changer? Donc moi je sens que Money in the Bank va être une surprise, je crois, parce qu'on va pas savoir qui sera le champion là tellement. Donc moi je suis embrouillé, je ne vois pas qui. Pour l'instant mon favori c'est Roman Reigns, ce n'est plus Cesaro. Parce que Cesaro je crois que ce ne sera pas avant WrestleMania 31 sa feud avec Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar s'il revient je crois que ça va être pour s'occuper de Daniel Bryan. Donc voilà, je crois que le nouveau... je sais pas parce que ça fait un mois que les rumeurs sont en train de changer. En premier, depuis un mois, on avait été annoncé en favori Cesaro. Ensuite, on annonce que ce serait peut-être John Cena. Maintenant, on annonce que ce serait Roman Reigns. Donc, on sait pas qui est le favori. Donc, moi, je suis plus avec Roman Reigns, je crois, parce que Roman Reigns, je le vois champion. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots. Je le vois champion dans pas longtemps même si c'est pas Money in the Bank, ce sera pour pas longtemps. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats de contenu. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner comme vous voulez. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour Money in the Bank. Donc suite avant les résultats, bien sûr, les prédictions comme d'habitude. Donc voilà, je vous dis à vendredi pour les prochains résultats. Allez, à vendredi, salut à tous.